Cette bière, elle est pas super bonne, parce que je l'ai ouvert hier. Et là, il est 14 heures et j'ai pas vraiment envie de boire. Mais je sais qu'on est en 2021 au moment où vous regardez cette vidéo, donc je vous souhaite une bonne année. Moi, j'ai réalisé cette vidéo donc quelques jours avant, quand j'étais chez moi. Et aujourd'hui, donc on va parler du bilan de cette année 2020 ainsi que des prochains objectifs que j'ai pour 2021. Et donc des différents remaniements que j'ai dû faire par rapport à ce fameux Covid qui a le même goût que ma bière sans bulle. Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Nous arrivons donc en fin d'année et ça fait à peu près un an aujourd'hui que j'ai annoncé officiellement mon projet de tour du monde. Donc je pars dans cette vidéo en freestyle, c'est-à-dire que j'ai un script mais je vais ne pas le lire ou du moins essayer de le lire le moins possible. Bon, j'ai dit un an, mais en réalité, ça fait un tout petit peu plus d'un an que ce projet a été créé. À l'époque, mes proches et quelques-uns de mes amis le savaient déjà que je voulais faire ce projet, mais j'avais pas encore annoncé les choses officiellement. Et donc, j'ai commencé à essayer de trouver comment faire un tour du monde, et tout en essayant de pratiquer ma passion, donc le judo, comme vous le savez. Et je me suis renseigné, j'ai trouvé un livre donc, qui s'appelle Globetrotting Judoka de Morgan Girardot. C'est un livre vraiment que je recommande, qui m'a passionné. C'est une personne qui a fait un tour du monde donc basé sur le judo, avec un projet assez similaire au mien, pas exactement pareil mais assez similaire. Et donc quand j'ai lu ce livre, je me suis empressé de téléphoner à Morgan Girardot afin d'avoir ses témoignages et ses conseils. Finalement j'ai été complètement boosté par cet entretien. Et je me suis dit, après avoir fini ce livre, que il fallait que j'annonce tout simplement mon projet sur les réseaux sociaux. À l'époque, j'avais que Facebook. Et donc j'ai créé un post, je vais sûrement le mettre en encart dans la vidéo. J'ai créé un post et en fait de cette manière, je pouvais plus revenir en arrière. Parce qu'à partir du moment où j'avais annoncé que j'allais faire un tour du monde, que ça allait être un gros tour du monde, etc., il n'y a plus de retour possible. Parce que c'est un peu ma parole qui aurait été mise en jeu. Et c'est donc pour ça que j'ai principalement décidé de la mettre sur Facebook. C'était une manière donc de me booster et de me dire maintenant il n'y a plus de retour en arrière possible. Donc depuis ce jour, je consacre franchement 300% de mon temps à la réalisation de ce projet. C'est quelque chose qui est très très chronophage. De base, je voulais faire simplement un tour du monde, enfin simplement un tour du monde de environ 80 pays, revenir et ensuite repartir sur mes activités habituelles, professionnelles. Et en fin de compte, en découvrant les capacités d'une telle communauté, et puis en discutant avec d'autres voyageurs, je me suis rendu compte que c'était possible, pourquoi pas, de faire plus, et d'essayer de lier mes passions afin d'en faire mon métier, et de transformer tout ça en une activité professionnelle. Donc j'ai changé, et j'ai décidé plutôt que de faire un tour du monde d'une durée déterminée, de mettre ça en freestyle. Donc le but, c'est de faire les 197 pays, j'y arriverai pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est l'objectif. J'ai débuté d'abord sur les réseaux sociaux avec Instagram. C'était pas du tout mon délire, hein. Moi, c'est pas quelque chose qui me passionnait. Je trouvais qu'il y avait un côté narcissique qui me gênait franchement beaucoup. Je me suis dit que c'était intéressant, et je vais vous l'expliquer pourquoi aussi après, mais je me suis dit que c'était intéressant pour mon projet. Donc j'ai passé franchement des heures et des heures d'apprentissage de l'algorithme. Nous sommes aujourd'hui plus d'un millier sur ce projet, donc 1250 personnes à ce jour juste sur Instagram, mais il y a aussi une page Facebook qui est liée à ce compte Instagram où tout simplement je repartage exactement la même chose. Ça fait une communauté d'environ 1800 personnes en prenant les deux réunis. Par la suite, j'ai créé un site internet donc dédié à ce projet que j'ai malheureusement dû arrêter, je vais vous expliquer pourquoi après. Et enfin, une chaîne YouTube, comme vous pouvez le constater. La raison pour cette arrivée sur les réseaux sociaux et YouTube, c'est double. C'est dans un premier temps de pouvoir sauvegarder mes voyages, mes vidéos, mes pensées sur le moment pendant le voyage, parce que je me suis rendu compte à travers les nombreux voyages que j'ai déjà faits que finalement il y a des choses qui s'oublient et je trouve que c'est regrettable. Donc ça c'était vraiment l'objectif numéro 1. Mais également me donner la capacité donc de toucher un maximum de monde, et du coup du monde qui serait capable de m'aider dans ce projet. J'ai essayé de chercher des sponsors et pour le moment j'en ai trouvé un que je ne vais pas citer mais qui pourrait potentiellement m'aider de manière financière à accomplir ce projet, sous condition que j'atteigne donc certaines statistiques sur les réseaux sociaux
15 000 abonnés répartis sur Instagram et YouTube. C'est un gros chiffre, donc je me doutais que j'allais pas réussir à atteindre ce chiffre tout de suite. C'est pourquoi, dans un premier temps, j'ai cherché d'autres moyens de financement. J'ai également créé donc 2 cagnottes de financement participatif, Litchi et Tipeee. Au début, j'y croyais pas trop, je pensais pas que les gens allaient m'aider, mais j'ai été agréablement surpris de voir que j'avais des amis qui m'aidaient. Bon, la famille, on s'en doute un peu, forcément, mais des amis que je connais bien, et même là, j'ai été très très surpris, des gens que je ne connais pas, enfin que je connais via les réseaux sociaux, mais que je n'ai jamais rencontrés, ça serait tardé, j'espère. Et même plus récemment, des gens venant donc d'autres continents, notamment une personne au Mexique. C'est de cette manière que j'ai acheté ma caméra, donc G-Action Cam, c'est une caméra de sport que je vais embarquer, donc elle sera au niveau de ma poitrine ici. Et bien entendu, hein, je pouvais pas me satisfaire simplement des promesses de mes sponsors ainsi que des dons en financement participatif. Il fallait ensuite que je cumule plusieurs emplois, donc pour réunir la somme de 15 000 euros qui était la moyenne que j'avais réussi à trouver à travers différents témoignages donc, de voyageurs pour un tour du monde d'une durée à peu près de 12, 13, 14 mois. Alors donc les emplois, j'ai cumulé déjà le premier que j'avais avant la création de ce projet, c'est-à-dire je suis auto-entrepreneur en tant que préparateur physique à domicile. Ça c'est d'ailleurs une activité que je vais garder pendant mon tour du monde. Ensuite j'étais donc professeur de judo et intérimaire à l'époque donc en tant que travailleur dans un aéroport en tant qu'agent d'escale. Donc travailler c'est cool, mais j'ai aussi eu envie en 2020 de tester ma future vie donc de voyageur ou de digital nomade, appelez ça comme vous voulez. Et j'ai voulu tester un premier road trip en Lituanie, donc avec mon pote Dylan Girard. Dans un premier temps, j'étais uniquement avec lui, et après, de manière complètement solo, pour commencer à m'y habituer. D'ailleurs, vous pouvez revivre l'aventure sur Instagram, il y a un petit encart dans... Comment ça s'appelle? Dans les stories à la une, il y a un petit encart avec marqué Lituanie, vous pouvez revivre l'aventure. J'avais pas encore la chaîne YouTube à ce moment, donc pas de vidéo. Je partais parce que j'avais cumulé trop d'intérim et j'étais obligé de ne plus travailler donc pendant 45 jours. Après, je suis revenu donc courant janvier, fin janvier, de la Lituanie et je suis parti faire un petit tour en Angleterre pour ensuite revenir en France et finir d'économiser les quelques milliers d'euros qui me manquaient donc pour la réalisation de ce projet. Et en revenant, je reçois un message donc de ma cousine qui était étudiante en Chine, à Wuhan. Un message qui alertait sur la situation actuelle de cette ville. Bon ça m'inquiète forcément, mais j'y prête pas beaucoup plus attention que ça. Après il y a le nouvel an chinois qui arrive et je décide de faire un post sur Instagram où j'ai envie de témoigner donc de ce qui se passe là-bas. Et à l'époque, je remettrai le post Instagram ici, mais j'explique que ouais, la situation est inquiétante en Chine. Il y a au moins 30 morts d'un mystérieux coronavirus. Je sais même plus si on l'appelait déjà comme ça à cette époque, mais qu'il y a 30 morts et donc qu'il fallait envoyer de la force au peuple chinois. J'étais loin d'imaginer donc la catastrophe que ça allait être pour 2020 et pour l'ensemble du monde. Et donc ça, c'était le 25 janvier. Heureusement, pour ma part, pour mes proches, etc., pas de soucis de santé, hein, simplement des soucis, comme vous pouvez l'imaginer, liés aux différentes restrictions de ce coronavirus. Donc j'ai perdu mes 3 emplois du moment. Mon départ, qui était à la base prévu en avril, a été repoussé. Je le repoussais de mémoire en juillet. Après, je l'ai repoussé en septembre. Et au final, là, maintenant, je le repousse. Je l'ai repoussé en janvier. J'avais même déjà prévu le logement. J'avais trouvé quelqu'un qui pouvait m'héberger, etc. Et il y a une mutation du coronavirus en Angleterre, donc c'est encore repoussé puisque je devais partir à Londres. Repoussé à quand, je ne sais pas pour le moment. Donc en attendant, j'ai fait différentes choses pour finir ce budget et puis même me changer les idées. Hein. J'ai cumulé des emplois différents en étant un coup vendangeur, un coup ouvrier dans le BTP, dans le travaux publics. Vraiment, je prenais tout ce qu'il y avait parce que j'avais besoin de vite finir ce budget et me changer les idées, comme je disais. Mon activité donc de préparateur physique, malheureusement, s'est arrêtée progressivement à cause des restrictions. Hein. On peut plus aller aussi facilement chez les gens, parce que moi je travaillais directement chez les gens. Mon vrai métier à la base, c'est de travailler dans le sport de haut niveau, mais bien entendu, c'est aussi compliqué dans le sport de haut niveau, bien que ça existe toujours, mais
étant jeune diplômé, j'avais pas encore ma place dans des grandes structures. Donc la communauté après autour de ce projet s'est agrandie assez rapidement. J'ai eu de la chance de discuter avec beaucoup de monde et c'est pour ça aujourd'hui, comme je le disais, que j'ai envie d'essayer de vivre de ce projet carrément. J'ai maintenant un carnet de contacts assez rempli avec des gens dans le monde entier qui sont prêts à soit m'accueillir pour pratiquer le judo, ou soit m'accueillir directement chez eux. Je tiens d'ailleurs à remercier tous ceux qui m'ont déjà aidé, que ce soit de manière financière, technique, ou même qui m'ont supporté tout simplement. Merci également donc à All Judo qui a fait un article sur mon projet, je pourrais le mettre en description si ça vous intéresse. La radio Contact FM, donc avec Émilie qui a fait une petite aparté pour parler de mon projet à la radio. Et puis toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début, franchement merci à vous. Moi quand j'ai vu que mon départ il se reculait de plus en plus, j'ai décidé d'arrêter mon site internet parce qu'un site internet ça se paye, du moins l'hébergement du site internet. Et en fin de compte je payais pour ne pas avoir de retour intéressant, on va dire. De plus que Instagram par la suite a créé une fonction guide, ou guide, je sais pas comment dire, qui reprendrait à peu près l'utilité que j'avais donc sur ce site internet, à savoir du blogging. Donc par la suite, pourquoi pas reprendre du blogging via Instagram sur la fonctionnalité donc guide. Donc par la suite, au cours de l'année, je me suis équipé de tout ce qui pourra m'être nécessaire afin de vous partager un maximum de contenu pendant mon tour du monde. L'appareil photo qui est en train de filmer juste ici, le micro, j'ai mon action cam comme je vous le disais, j'ai également un drone. Tout ça, normalement je pensais que je l'achèterais au fur et à mesure pendant mon tour du monde, mais à cause du retard, j'ai pu économiser un peu plus et investir dans du matériel. Donc ça c'est le matériel techno, mais bien entendu il y a aussi tout ce qui va autour. Donc ce qu'on met dans le sac à dos, etc. D'ailleurs je prépare une vidéo qui va sortir prochainement, je sais pas encore quand, sur ce qu'il y a dans mon sac à dos. Donc pour réaliser cet objectif de faire les 197 pays reconnus officiellement par l'ONU, j'ai dû trouver comment pouvoir professionnaliser ce projet, et donc j'ai cherché quelques moyens de financement, et d'ailleurs j'en parle dans une autre vidéo, où je vous présente les 7 moyens de financement que j'ai pour ce projet, mais en réalité il y en a d'autres. Pareil pour apprendre à utiliser tout ça, donc que ce soit l'appareil photo, enfin de manière globale, tout ce qui est images, photos, vidéos, etc. J'ai passé beaucoup d'heures, c'est loin d'être parfait, mais ça va s'améliorer, mais beaucoup d'heures de tutoriels de formation à apprendre comment régler le triangle d'exposition, etc., etc. Et pourquoi pas, un jour, je pourrais également partager mes savoirs sur cette chaîne. Petit à petit, l'été arrivait, on était en train de parler du prochain déconfinement, tout en sachant qu'on allait très probablement être reconfiné. Je pouvais donc pas lancer mon projet dans un tel contexte, mais j'avais la bougeotte, j'en avais marre de rester ici. Et avec ma soeur, on s'est dit pourquoi pas faire un petit voyage ensemble, donc au Portugal. C'est là où j'ai fait mes premières vidéos voyages, donc c'était 3 vidéos voyages sur le Portugal, où on a traversé le pays donc d'un bout à l'autre, et ça m'a permis de commencer à me familiariser au style vlog voyage. Et franchement c'était super intéressant, j'ai hâte de remettre ça au plus vite. Pour cette année donc 2020, j'avais 2 objectifs principaux en tête. Le premier, c'était de finaliser mon budget avant avril, et le deuxième, c'était d'être à Tokyo pour les Jeux Olympiques, avant les Jeux Olympiques, très logiquement. Et voilà, c'est pas forcément de ma faute, c'est à cause du Covid, j'ai perdu mes emplois, donc j'ai pas pu boucler ce budget, mais de toute manière, je ne suis pas parti, et il n'y a pas eu les JO. Donc, c'est la vie, j'ai envie de dire. On va parler des objectifs que j'ai pour 2021. J'ai franchement plein d'objectifs, des ambitions, et je pourrais pas tout vous dire ici parce que c'est trop nombreux, et de toute manière, je pense que la vidéo va déjà être assez longue. Pour commencer, atteindre les 1000 abonnés sur YouTube, ce qui me permettrait de monétiser ma chaîne, ça sera pas grand chose, mais il faut bien des premiers objectifs. J'ai déjà cette audience de 1000 abonnés sur Instagram depuis un certain temps, et je pense que c'est assez facilement atteignable sur YouTube. Donc d'ailleurs, si vous voulez m'aider, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne pour accomplir cet objectif le plus rapidement possible. Franchement, je vous en serais super reconnaissant. Et une chose aussi, j'aime pas trop être relou avec ça, mais pensez à regarder
La vidéo jusqu'au bout, c'est ce qui permet donc de flatter l'algorithme et de me suggérer, pour des gens qui ne me connaissent pas, dans l'algorithme de YouTube, donc de regarder les vidéos, de commenter, de liker. Toutes ces interactions font que mes vidéos vont être ensuite recommandées. Et le deuxième objectif, c'est tout simplement mon objectif de 2020 que je vais repousser à 2021. C'est donc d'être au Japon avant les prochains Jeux Olympiques, s'ils sont maintenus, ce qui n'est pas une certitude absolue à ce jour. J'aimerais également donc être en mesure de vivre de ce projet dans cette première année. Dans un premier temps, je vais pas me faire d'illusions, je me doute que je vais avoir forcément besoin de sponsors et des donateurs pour pouvoir m'aider. Mais le but, sur un plus long terme, c'est franchement que je puisse faire ça de manière autonome, et au contraire que ce soit moi qui puisse faire des cadeaux plutôt aux anciens donateurs ou aux anciens qui suivent ma chaîne. À terme, j'aimerais pouvoir travailler de manière régulière dans différents pays, que ce soit pour donner des cours de judo, voire même des stages de judo, ça c'est un de mes grands objectifs. Des cours de préparation physique, dans un premier temps ça pourrait être sur place, mais j'aimerais aussi en faire de manière virtuelle, donc pourquoi pas un e-book. Et en termes de distance, d'ici à peu près un an, j'aimerais avoir réussi à être allé à pied donc jusqu'en Australie. D'ailleurs, le Japon et l'Australie, c'est une des étapes compliquées de mon projet, parce que pour le moment, je trouve pas d'autre moyen d'y aller qu'en avion. Il y a le bateau, mais ça reste un peu compliqué, mais bon, on n'y est pas encore, on verra par la suite. J'ai bien entendu donc des objectifs humains également, j'ai envie de rencontrer des gens, des peuples, des groupes que je ne connais pas, de rencontrer des gens qui m'inspirent, de me prendre des claques sur des réalités que j'imagine pas forcément. J'ai envie de vous emmener avec moi sur le contenu que je partage, mais pas uniquement via internet, YouTube, etc. J'ai envie de vous emmener de manière physique avec moi, donc d'emmener certains abonnés, certains amis, certains parents. Le but avant toute chose, que ce soit même de réussir de manière professionnelle, c'est de vivre une aventure humaine grandissante. En parlant de contenu que je partage sur les réseaux sociaux, l'un des points importants, j'aimerais continuer à maintenir une communauté si active et bienfaisante, parce que moi franchement avoir une vitrine style Instagram, un compte à je ne sais combien de milliers d'abonnés, où simplement je parle de ma vie et bon ça s'arrête là, franchement ça m'intéresse pas. Mon but c'est d'avoir des échanges, de connaître les gens qui me suivent. Je connais à ce jour quasiment je dirais 95% des gens qui me suivent, parce que je rentre systématiquement en discussion avec eux au moment de l'ajout en ami. Il est important pour moi donc que cette convivialité se maintienne, même si le nombre d'abonnés augmente. Pour finir avec cette communauté, j'aimerais mettre d'autres moyens que du simple contenu pour vous remercier, donc des formes de cadeaux, que ce soit des goodies que je pourrais envoyer, des cartes postales, des pierres, j'en sais rien, enfin des choses pendant mon tour du monde. J'ai envie de créer quelque chose. Pour l'instant, c'est encore un peu flou, mais ça va arriver, je l'espère. Un autre projet, j'aimerais lancer une autre chaîne cette année, cette fois-ci uniquement en anglais. Ça serait spécifiquement donc sur le judo et tout ce qui tourne autour du judo, que ce soit des entraînements, que ce soit de la préparation physique associée au judo, l'histoire du judo, ou même des compilations de compétitions, et donc en anglais pour essayer de toucher un maximum de monde. Je pense que c'est important de conclure là-dessus, la famille. Je vivais donc depuis l'âge de 14 ans de manière assez éloignée avec ma famille, quand j'ai rejoint donc le pôle espoir de judo. Ensuite je suis monté en région parisienne, et ensuite très rapidement je suis parti au Japon, où j'avais pour projet de vivre. Depuis 2 ans, je suis revenu ici et j'ai renoué donc... bon, j'avais pas perdu ces liens, mais j'ai noué des liens forts avec ma famille, je me suis réattaché encore plus. Et je pense que ça va être difficile de les quitter à nouveau. C'est pourquoi c'est très important pour moi, et je vais faire tout ce que je peux pour qu'ils me rejoignent sur différentes étapes de mon projet. L'objectif ultime, plutôt que ils me rejoignent, ce serait que moi, je puisse les inviter. J'ai encore franchement tellement de projets, d'idées, d'ambitions. Je vais pas tout mettre ici parce que ça, franchement, ça ferait plus d'1 heure la vidéo. On va simplement passer à la conclusion. Où en sera-t-on dans un an? C'est difficile à dire. On ne peut que regretter les effets dévastateurs qu'a eu le Covid sur nos vies et sur le monde. Mais je suis fier d'avoir travaillé dur pour mettre en place ce projet. Je suis enfin prêt à partir. Et donc je suis fier de ne pas avoir abandonné aussi, parce que vous imaginez, j'ai eu beaucoup de doutes pendant cette période si difficile. J'ai profité de ce temps pour me former, pour apprendre tellement de choses. Je sais pas si j'aurais eu le temps
dans une autre période de ma vie. N'oubliez pas donc de commenter simplement pour me souhaiter une bonne année, et si vous pensez que ces objectifs vont être faisables en 2021. En tout cas, je suis super content de me lancer dans cette aventure avec vous. J'espère que cette année sera aussi riche d'enseignements que l'année 2020. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Reposez-vous bien parce qu'aujourd'hui on est le lendemain du jour de l'an. Et en souhaitant que tous nos vœux se réalisent.